Leçon 1. Attraction touristique. J'ai entendu dire que le casino est une attraction touristique notable de cette ville. Oui, beaucoup de gens s'y rendent pour se divertir et vivre des sensations fortes. Cependant, si l'endroit n'est pas célèbre, pensez-vous que beaucoup de gens iront là-bas? C'est une excellente question. Cela dépendrait probablement des jeux proposés. C'est vrai. Certaines personnes apprécient le frisson des jeux comme le poker ou le blackjack. D'autres préféreront peut-être des options de divertissement, comme des spectacles ou des repas au restaurant. Exactement. Une expérience complète peut attirer davantage de visiteurs. Si le casino ne propose que des machines à sous, il risque de ne pas attirer beaucoup de monde. Je suis d'accord. La variété, c'est le sel de la vie, même dans les casinos. Un bon casino doit également créer une atmosphère accueillante. C'est essentiel. Personne n'a envie de jouer dans une ambiance ennuyeuse. Des soirées à thème pourraient peut-être améliorer l'expérience globale. Voilà qui a l'air amusant. Imaginez une soirée casino royale. Tout le monde pouvait s'habiller en smoking et en robes élégantes. Cela donnerait lieu à un événement mémorable et attirerait les foules. Oui, les gens apprécient le glamour et l'excitation des occasions spéciales. Ainsi, si le casino intègre ces idées, il pourrait prospérer. Exactement. Il s'agit d'améliorer l'expérience client. Je comprends que cela puisse en faire une attraction notable. Leçon 2. Naviguer en toute sécurité dans l'aventure. Ce parc est vraiment paisible. C'est une belle échappatoire à la ville. Je suis d'accord. Avez-vous participé à des activités de plein air ici? J'ai récemment essayé l'escalade sur le mur d'escalade voisin. C'était grisant. Ça a l'air passionnant. Cependant, comment gérez-vous les blessures potentielles? C'est un point très important. Je veille toujours à porter l'équipement de sécurité adéquat. J'imagine que le harnais et le casque doivent être absolument indispensables. En effet, le casque protège votre tête des chutes inattendues. Et vos mains? Elles doivent aussi être protégées. Vous avez raison. Les grimpeurs portent des gants spéciaux pour éviter les blessures. Ça a l'air intelligent. Utilisez-vous des techniques pour éviter les accidents? Oui, je vérifie toujours mon matériel avant de commencer. C'est essentiel pour la sécurité. C'est tout à fait logique. Une bonne liste de vérification avant l'ascension est essentielle. Exactement. Je veille aussi à grimper avec un partenaire pour plus de sécurité. Grimper à plusieurs renforce assurément la sécurité. Avec qui grimpez-vous habituellement? Je pars souvent avec des amis qui sont des grimpeurs expérimentés. C'est rassurant. Ils peuvent vous aider à vous sortir des situations délicates. Exactement. Le soutien mutuel crée un formidable esprit d'équipe. Vous arrive-t-il d'être nerveux avant de grimper? De temps en temps, mais je me rappelle de faire confiance au matériel et à mon entraînement. Voilà un état d'esprit positif. Garder son calme est important dans toutes les aventures. Absolument. Et parfois,
Je me contente de profiter du paysage. Une vue magnifique justifie à elle seule l'ascension. Envisagez-vous une autre aventure prochainement? Je pensais faire une randonnée prochainement. Ça te dirait de m'accompagner? Leçon 3. Création culinaire et partage. J'ai une délicieuse recette maison que je dois absolument partager avec vous. Ah bon? De quel type de plat parlons-nous? C'est une soupe de légumes consistante, parfait en toute saison. Ça a l'air délicieux. Quels ingrédients utilisez-vous? J'y inclus des carottes, des pommes de terre et diverses herbes aromatiques. C'est très coloré. J'adore les plats colorés. Contient-il des épices particulières? Oui, j'utilise du thym et du romarin. Ils dégagent un arôme délicieux. J'adore ces herbes. Comment préparez-vous la soupe? On commence par faire revenir les oignons et l'ail dans de l'huile d'olive jusqu'à ce qu'ils soient dorés. Ça a l'air délicieux. Et ensuite? Ensuite, j'ajoute les légumes coupés en dés et je les laisse cuire quelques minutes. Combien de temps faut-il les laisser mijoter? Je les laisse mijoter pendant une trentaine de minutes. Cela permet aux saveurs de se mélanger harmonieusement. Utilisez-vous du bouillon de légumes comme base pour votre soupe? Absolument. Cela rehausse énormément le goût. J'en ai presque l'eau à la bouche. Auriez-vous des astuces secrètes pour encore plus de saveur? Un filet de jus de citron juste avant de servir apporte une délicieuse touche acidulée. C'est astucieux. Je vais certainement essayer cette astuce. Peut-on l'accompagner d'un accompagnement particulier? J'aime la servir avec du pain croustillant. Elle accompagne parfaitement la soupe. Le pain et la soupe forment un duo classique. Auriez-vous une recette pour ce pain? Oui, c'est un pain simple, sans pétrissage et facile à préparer. Maintenant, ma curiosité est à son comble. Comment tout cela s'assemble-t-il? On mélange de la farine, de l'eau et du sel, puis on laisse reposer toute la nuit. La pâte devient incroyablement moelleuse. Il faut absolument que j'essaie cette recette. Le pain fait maison a quelque chose de vraiment réconfortant. C'est vrai, partager ces recettes rend la cuisine encore plus agréable. Leçon 4. L'essor et le déclin de l'opinion publique. Avez-vous déjà entendu parler de ce personnage historique qui fut initialement accueilli comme un héros? Je crois bien que oui. Était-ce quelqu'un dont les actions ont par la suite suscité la désapprobation publique? Exactement. Un tel changement d'opinion publique peut être tout à fait fascinant. Quelle est son histoire? Elle doit être fascinante. Il fut célébré pour ses actes héroïques. Le public l'adora au début. Ça a l'air formidable. Mais comment leurs attitudes ont-elles évolué? Avec le temps, ces décisions ont engendré la déception au sein de la population. Je peux seulement imaginer ce que ça doit faire. Être acclamé comme un héros, puis faire face à la critique. En effet, cela montre à quelle vitesse l'opinion publique peut changer. Quelles étaient les raisons de ce changement?
Sa politique a engendré la division plutôt que l'unité. C'est regrettable. Y a-t-il eu des incidents précis qui ont déclenché cela? Oui, plusieurs décisions controversées ont suscité la colère de la population. Ça a dû être une véritable montagne russe émotionnelle pour lui. Absolument. Un jour on vous célèbre, le lendemain on vous vilipende. Pensez-vous qu'il ait pris conscience de l'impact de ses choix? Je soupçonne qu'il l'a fait, mais il peut être difficile de prévoir la réaction du public. Quelles leçons puissantes sur le leadership et la responsabilité. Exactement. Cela nous rappelle qu'il faut prendre en compte toutes les conséquences. L'histoire, doit-elle le considérer comme un héros ou comme un exemple à ne pas suivre? Il faudrait peut-être y présenter les deux points de vue. Chaque héros a une histoire complexe. Je suis d'accord. Il est essentiel de tirer des leçons de toutes les perspectives historiques. Absolument. L'histoire regorge d'enseignements qui ne demandent qu'à être découverts. Leçon 5. Découvrir de nouveaux clubs. Je pense que rejoindre des clubs pourrait être une expérience formidable pour nous deux. Je suis d'accord. Il y a tellement de clubs parmi lesquels choisir. Par où commencer nos recherches? Et si on explorait des sujets liés à nos centres d'intérêt? On aime tous les deux les livres, non? Oui, un club de lecture serait formidable. Nous pourrions partager nos impressions sur différents romans. Ça me paraît parfait. Sur quel genre devrions-nous nous concentrer, à votre avis? On pourrait peut-être commencer par le mystère et le fantastique. Ils sont très populaires. Excellent choix. Qu'en est-il des clubs axés sur les activités de plein air? J'adore cette idée. Les clubs de randonnée et de photographie formeraient une excellente combinaison. Oui, capturer la beauté de la nature tout en profitant de l'air frais, ça a l'air tentant. J'imagine déjà nos randonnées aventureuses. Tu crois qu'on pourrait trouver un club de cuisine aussi? Absolument. Les clubs de cuisine peuvent être amusants, surtout pour essayer de nouvelles recettes ensemble. Absolument. Imaginez les délicieux repas que nous pourrions concocter tout en nous faisant de nouveaux amis. Et nous pourrions impressionner tout le monde avec nos talents culinaires. C'est gagnant-gagnant. Je dois l'avouer, j'ai besoin d'un peu de pratique en cuisine. Ne vous inquiétez pas. Le but est d'apprendre et de s'amuser en même temps. Vous avez raison. Ce sera une aventure en soi. Devrions-nous également envisager des clubs axés sur l'art ou la musique? Ça pourrait être intéressant. J'ai toujours voulu en apprendre davantage sur la peinture. Pareillement. De plus, un club de musique pourrait nous aider à découvrir de nouveaux genres. Il semblerait que nous ayons déjà une liste d'options intéressantes. Oui. Réduisons le nombre de clubs disponibles et décidons lesquels rejoindre en premier. J'ai hâte d'explorer ces opportunités ensemble. Ce sera assurément une expérience inoubliable pour nous deux. Leçon 6. Le parcours de croissance. Le processus d'apprentissage est extraordinaire et gratifiant, n'est-ce pas? Je suis entièrement d'accord. Cela apporte tellement de joie et d'enrichissement.
Chaque nouvelle compétence donne l'impression d'ouvrir une porte sur un monde différent. Absolument. Avez-vous déjà ressenti cette excitation en maîtrisant quelque chose de nouveau? En effet, j'ai récemment appris à cuisiner un plat complexe. C'était toute une aventure. Cuisiner peut être un voyage délicieux. Quel plat avez-vous choisi? J'ai essayé de faire des lasagnes maison. Ça a l'air simple, mais c'était un vrai défi. Les lasagnes sont fantastiques. Qu'est-ce qui vous a posé problème? La superposition corée des pâtes, de la sauce et du fromage exigeait une grande précision. Je peux l'imaginer. Avez-vous apprécié le processus malgré les difficultés? Absolument. Chaque couche était une véritable victoire en soi. Ça a l'air vraiment gratifiant. Qu'avez-vous ressenti en y goûtant? C'était délicieux. J'avais du mal à croire que c'était moi qui l'avais préparé. Ça a dû être un moment satisfaisant. Avez-vous pensé à cuisiner davantage? Oui, je compte explorer différentes cuisines et techniques prochainement. C'est une excellente idée. Chaque cuisine a sa propre histoire à raconter. Exactement. La nourriture est un élément tellement riche de nombreuses cultures. Et le partage de ces repas peut créer des liens entre les personnes. Je suis entièrement d'accord. Cuisiner et dîner ensemble sont des expériences vraiment enrichissantes. En parlant de récompenses, avez-vous essayé de nouveaux passe-temps récemment? Je me suis mise au jardinage. Voir les plantes pousser me procure une immense satisfaction. Le jardinage? C'est formidable. Que cultivez-vous en ce moment? Je commence par des herbes aromatiques comme le basilic et la menthe. Elles sont faciles d'entretien. Les herbes fraîches donnent tellement de saveur. Ça doit être agréable de les utiliser en cuisine. Absolument. Cela crée un cercle vertueux de bien-être et de croissance. Cela semble être une expérience enrichissante. J'adorerais vous rejoindre dans le jardin. Ce serait fantastique. Ensemble, nous pourrions créer un espace magnifique. Leçon 7. L'aventure à l'épicerie. N'oubliez pas d'acheter du poulet et du riz pour le dîner. C'est une bonne remarque. J'ai justement très envie d'un bon sauté. Parfait. Un sauté de légumes frais sera délicieux. Absolument. Avez-vous réfléchi aux légumes que nous devrions inclure? Je pense que les poivrons, les brocolis et les carottes seraient d'excellents choix. Ça a l'air coloré et nutritif. Et pour l'assaisonnement? Une pointe d'ail et de gingembre rehaussera considérablement la saveur. Ce sont d'excellents choix. Que nous faut-il de plus? De plus, nos réserves de sauce soja sont presque épuisées. Exactement. On ne peut pas faire de sauté sans sauce soja. Elle lie toutes les saveurs. Exactement. On va voir au rayon des sauces. Oui, trouvons le meilleur. Avez-vous une marque préférée? Je prends généralement la version bio. Elle a un goût plus frais. C'est un excellent choix. Les ingrédients biologiques
font souvent toute la différence. Puisqu'on y est, on devrait prendre un dessert aussi. Oh oui, une petite douceur serait parfait après notre délicieux dîner. Que diriez-vous de fruits frais ou peut-être d'une glace? Une glace, ce serait délicieux. J'adore le fudge au chocolat. Ça a l'air divin. Je prendrais bien la version menthe chocolat. Un choix classique. On prend celui-là aussi? Absolument. Ces courses se transforment en une véritable aventure culinaire. C'est vraiment le cas. J'adore planifier les repas ensemble. Cela transforme la cuisine en une activité amusante plutôt qu'en une corvée. Exactement. J'ai hâte de voir le résultat de notre sauté. Ce sera absolument délicieux. Finissons nos courses, chef. Leçon 8, le choix du smartphone. Je pense m'acheter un nouveau smartphone. Ça a l'air génial. Quel appareil envisagez-vous d'acheter? Je voudrais un téléphone avec un excellent appareil photo pour mes photos de voyage. Un bon appareil photo est indispensable. Avez-vous un modèle précis en tête? Pas encore. Je veux d'abord explorer toutes les options. C'est judicieux. Avez-vous lu des tests des derniers modèles? J'en ai vu quelques-unes, mais je préférerais lire des critiques plus complètes. Lire les avis est absolument important. Cela vous aide à faire un choix éclairé. Exactement. Je veux être sûr de choisir un téléphone qui réponde vraiment à mes besoins. Quelles autres fonctionnalités recherchez-vous en plus de l'appareil photo? J'ai besoin d'une longue autonomie. Il n'y a rien de pire qu'un téléphone déchargé en voyage. Je suis entièrement d'accord. De plus, un processeur rapide peut faire toute la différence. C'est vrai. Je veux pouvoir faire plusieurs choses à la fois sans aucun décalage. Vous pourriez aussi envisager un modèle avec un écran plus grand. C'est idéal pour regarder des vidéos. Bonne idée. J'aime bien regarder des films sur mon téléphone en attendant. Avez-vous déjà réfléchi à la fidélité à une marque? Certaines personnes restent fidèles à leur marque préférée. En général, je préfère les marques réputées pour leur fiabilité. Je veux que mon téléphone dure longtemps. Un choix judicieux. C'est un investissement, après tout. Et vous, envisagez-vous de changer de téléphone? J'y réfléchis, mais je suis aussi très content de celui que j'ai actuellement. C'est compréhensible. Parfois, le dernier modèle n'est pas nécessaire. Exactement. J'aimerais en savoir plus sur les améliorations possibles avant de me décider. Nous devrions comparer nos résultats. Ce serait amusant de prendre cette décision ensemble. Oui. Rassemblons tous les deux des informations et discutons de nos options plus tard. Ça me paraît une excellente idée. J'ai hâte de vivre notre prochaine aventure technologique. Leçon 9. La compassion en action. Je me souviens d'une époque où j'avais peur de m'occuper d'elle. Ça a l'air intimidant. De qui s'agissait-il? Cette personne qui vous inquiétait? C'était mon amie Amy.
Elle traversait une période difficile. Ça a dû être difficile pour vous deux. Que s'est-il passé? Au début, je ne savais vraiment pas quoi faire. Je me sentais tellement impuissante. Il est naturel de ressentir cela lorsqu'une personne qui nous est chère est en difficulté. Exactement. Je me suis assis à côté d'Amy et je lui ai souri, espérant lui apporter un peu de réconfort. Un sourire peut être très puissant. A-t-elle réagi à votre geste? Elle l'a fait. Son visage s'est un peu illuminé, et cela m'a redonné espoir. C'est formidable à entendre. Parfois, la simple présence suffit à témoigner de son soutien. Oui, le simple fait d'être présent peut faire une grande différence. Avez-vous parlé de ce qu'elle ressentait? Je lui ai demandé prudemment comment elle allait, mais je ne l'ai pas forcée. C'est judicieux. Laisser de l'espace à quelqu'un est parfois la meilleure solution. Elle s'est un peu confiée, partageant ses inquiétudes. Je l'ai écoutée attentivement. L'écoute est une compétence tellement importante. Qu'avez-vous ressenti à ce moment-là? Je me suis senti honoré qu'elle me confie ses sentiments. La confiance crée des liens solides. Cela lui a-t-il été utile d'une quelconque manière? Je crois que oui. Elle semblait plus détendue et reconnaissant à la fin de notre conversation. C'est toute la beauté de l'amitié. C'est se soutenir mutuellement dans les bons comme dans les mauvais moments. J'ai appris qu'il est normal de ne pas avoir toutes les réponses. Absolument. Parfois, le simple fait d'être présent est la solution en soi. J'espère être ce genre d'ami pour elle et pour d'autres à l'avenir. Leçon 10. Se souvenir de l'histoire. J'ai réfléchi aux tensions actuelles aux États-Unis. Elles semblent tout à fait palpables. Oui, absolument. En effet, l'histoire retiendra sans aucun doute des événements comme ceux-ci pour leur importance. En effet, il semble que les opinions soient incroyablement divisées sur divers sujets. C'est vrai. Pensez-vous que cela aura des conséquences pour les générations futures? Absolument. On tire souvent des leçons du passé, que ce soit de manière positive ou négative. Et pourtant, certains événements restent gravés dans les mémoires pour des raisons auxquelles on ne s'attendrait pas. Exactement. Par exemple, beaucoup se souviennent davantage de Simpson pour son procès controversé que pour ses réalisations. C'est un point fascinant. Son cas a suscité un vaste débat sur la question raciale et la justice. Oui, et cela a ouvert des dialogues qui se poursuivent encore aujourd'hui. Il semblerait que la célébrité puisse être une arme à double tranchant dans de telles situations. En effet, parfois le fait d'être une personnalité publique expose à un examen minutieux. Croyez-vous que la société puisse tirer des leçons de ces tensions? Je l'espère. Des discussions ouvertes pourraient mener à la compréhension et à la guérison. Il est essentiel que les gens partagent leur point de vue tout en écoutant ceux des autres. Exactement. Reconnaître les différents points de vue pourrait favoriser l'unité. Comment pouvons-nous, selon vous, encourager des conversations plus constructives? Commencer par des événements communautaires favorisant le dialogue pourrait s'avérer efficace. Voilà qui est prometteur. Il est crucial de créer des espaces de discussion sécurisés.
Ensemble, nous pouvons œuvrer pour un avenir où la compréhension l'emportera sur la division. Je suis entièrement d'accord. Il ne faut pas seulement se souvenir de notre histoire, mais aussi en tirer des leçons. Espérons que les générations futures tireront profit de nos expériences. Leçon 11. Merveille céleste. J'ai vu une étoile filante une fois. C'était fascinant. Vraiment? Une étoile filante? À quoi ressemblait-elle? Il apparut soudain, traversant le ciel. Il laissa derrière lui une traînée lumineuse. Ça a l'air magnifique. Est-il vrai que ce n'est pas une étoile du tout? Exactement. Il s'agit en fait d'une météorite qui se consume dans l'atmosphère. Intéressant. Cela a dû être magique d'assister à un tel spectacle. Absolument. J'avais l'impression d'assister à quelque chose d'exceptionnel. Avez-vous fait d'un vœu en le voyant? Bien sûr. C'est la tradition, n'est-ce pas? Oui. Je me suis toujours interrogée sur la nature des vœux. Les étoiles entendent-elles les souhaits? J'aime à croire que oui. Cela ajoute à la magie de l'expérience. La nuit était-elle dégagée? Le ciel joue un rôle primordial dans la visibilité. Oui, la nuit était d'une clarté cristalline. Les étoiles brillaient de mille feux. Je peux seulement imaginer à quel point cela a dû être merveilleux. Cela a rendu le moment encore plus profond. La beauté de la nature est captivante. Avez-vous déjà observé d'autres phénomènes célestes, comme des pluies de météores? Oui, elles sont incroyables aussi. Le ciel est rempli d'étoiles filantes. Quelle excitation! J'adorais assister à une pluie d'étoiles filantes. C'est magique de les voir illuminer tout le ciel. On devrait organiser une soirée pour en regarder un ensemble. C'est une idée géniale. On peut apporter des encas et des couvertures. Parfait. Les encas rendent tout meilleur, surtout sous les étoiles. J'ai hâte. La nature a tellement à offrir, n'est-ce pas? Leçon 12. Explorer les possibilités infinies. J'ai entendu dire que les possibilités qui existent sont absolument époustouflantes. Absolument. L'univers est si vaste qu'il est difficile d'en saisir l'immensité. Pouvez-vous imaginer combien de galaxies existent au-delà de la nôtre? C'est stupéfiant. Chaque galaxie pourrait contenir des millions d'étoiles, voire davantage. Et au sein de ces étoiles, il pourrait exister des planètes abritant la vie. Exactement. L'idée que nous ne soyons peut-être pas seuls est exaltante. Certains scientifiques émettent même des hypothèses sur l'existence d'univers parallèles. Cette idée me fascine. À quoi ressemblerait notre vie dans un autre univers? Peut-être sommes-nous des explorateurs aventureux dans un univers et des rats de bibliothèque tranquilles dans un autre. Ou peut-être sommes-nous des super-héros qui sauvent le monde. Ce serait tellement excitant. C'est vraiment passionnant. L'imagination peut nous emmener dans les endroits les plus extraordinaires. À votre avis, qu'est-ce qui pourrait exister d'autre dans ces réalités alternatives?
J'aime à penser qu'il pourrait exister des civilisations entièrement différentes, avec des cultures uniques. Cela ouvre un monde de possibilités pour l'art, la musique et la technologie. Exactement. Chaque culture pourrait s'exprimer de façon que nous n'avons jamais imaginée. Cela mène à se demander, et si nos idées n'étaient qu'un point de départ? Exactement. Chaque découverte sur Terre soulève de nouvelles questions sur l'univers. C'est presque accablant, et pourtant exaltant. Oui, le simple fait d'aborder ces concepts stimule la créativité et la curiosité. Je pourrais en parler pendant des heures. Quelles autres possibilités vous enthousiasment? Je suis fasciné par les voyages dans le temps. J'adore imaginer les aventures à travers l'histoire. Voyager dans le temps? Voilà qui serait une expérience extraordinaire. Imaginez assister à des événements historiques en direct. Ce serait à la fois passionnant et instructif. J'adorerais explorer les civilisations anciennes. Il y a tellement de choses à apprendre d'elles. En effet, les merveilles de l'univers inspirent une curiosité et une soif de découverte sans fin. Leçon 13. Rêve de plage. J'adore la plage, c'est tellement relaxant. Quelle ville précisément envisagez-vous de visiter? Eh bien, je n'ai pas encore décidé. Avez-vous des favoris? J'adore visiter Santa Monica pour son ambiance vibrante. Ça a l'air formidable. Qu'est-ce que vous appréciez le plus à Santa Monica? La combinaison de plages magnifiques et d'artistes de rue animés est fantastique. Je suis d'accord. Les animations enrichissent l'expérience. Et la nourriture? Oh, les food trucs sont délicieux. On y trouve de tout, des tacos au dessert sucré. Voilà qui a piqué ma curiosité. J'aime beaucoup goûter aux spécialités locales. Vous devez absolument y aller. Cela fait partie de l'aventure. Avez-vous envisagé d'autres villes balnéaires? J'ai pensé à Malibu. Ces paysages sont à couper le souffle. Absolument. Les couchers de soleil y sont incomparables. Oui, je peux m'imaginer assis sur la plage avec une boisson rafraîchissante. Ça me semble parfait. Avez-vous une boisson en particulier en tête? Une piña colada serait parfaite. C'est la boisson de plage par excellence. Je suis tout à fait d'accord. Quelles autres activités aimeriez-vous pratiquer? Peut-être des sports nautiques comme le paddle ou le kayak. Ce serait exaltant. J'aime pratiquer des activités nautiques. N'oublions pas d'inclure également des moments de détente. Bien sûr. Le secret, c'est un parfait équilibre entre aventure et détente. J'ai hâte de découvrir de nouvelles plages et de créer des souvenirs inoubliables. Leçon 14. Découvrir le Japon. Je pars au Japon le mois prochain. C'est formidable. J'ai toujours été fascinée par leur culture. C'est vraiment unique. J'ai hâte de le découvrir par moi-même. Quels aspects de cette culture vous intriguent le plus?
Je m'intéresse particulièrement aux cérémonies traditionnelles du thé. Elles semblent si paisibles. Absolument. Les rituels qui entourent la préparation du thé sont à la fois beaux et significatifs. Je souhaite également explorer les temples et les sanctuaires. L'architecture est époustouflante. Absolument. Chacune raconte sa propre histoire. Envisagez-vous de visiter Kyoto? Oui, j'ai entendu dire que c'est le cœur de la culture traditionnelle au Japon. Elle est célèbre pour ses magnifiques jardins et ses sites historiques. Je veux immortaliser chaque instant avec mon appareil photo. C'est une excellente idée. Les photos permettront de préserver ces souvenirs. De plus, j'ai très envie de goûter à d'authentiques sushis. J'ai entendu dire que c'est incontournable. Vous ne serez pas déçus. La cuisine japonaise est exquise. J'aimerais aussi goûter à la cuisine de rue. Que me conseillez-vous? Il faut absolument que tu goûtes au takoyaki. Ces boulettes de poulpe sont délicieuses. Ça a l'air intéressant. Je vais certainement me renseigner. Avez-vous envisagé d'apprendre quelques phrases de bas en japonais? Oui, je pense que ce serait respectueux et utile pendant mon voyage. Cela témoigne assurément d'une appréciation pour leur langue et leur culture. J'espère m'immerger pleinement dans cette expérience. Avec votre enthousiasme, je suis certain que vous vivrez un voyage inoubliable. Merci. Je vous ferai part de toutes mes expériences à mon retour. Leçon 15. Se repérer dans la ville. J'ai récemment commencé à utiliser une trottinette électrique pour me déplacer en ville. Pas de problème. Je suis sûre que vous trouverez que c'est un moyen pratique de se déplacer. C'est vraiment le cas. Je peux me faufiler dans la circulation sans problème. Ça a l'air génial. Comment se comporte-t-il dans les rues animées? Étonnamment bien. Je dois juste faire attention aux piétons. C'est une approche intelligente. La sécurité doit toujours passer en premier. Exactement. En plus, ça fait gagner tellement de temps par rapport à la marche. Avez-vous vécu des expériences intéressantes à vélo? Une fois, j'ai dépassé un groupe de touristes à toute vitesse et ils se sont tous retournés pour me regarder. Ça a dû être amusant. Vous leur avez fait signe? Oui, je me suis senti comme une célébrité pendant un instant. Génial. Est-ce facile de trouver des endroits pour garer le scoot? Oui, il y a des zones de stationnement réservées. C'est très pratique. J'imagine que vous pouvez éviter les tracas liés à la recherche d'une place de parking, contrairement aux voitures. Exactement. De plus, c'est écologique, ce qui est un atout supplémentaire. C'est assurément un atout. L'avez-vous suggéré à vos amis? Oui, certains envisagent même d'acheter des scooters. Cela pourrait créer un groupe de passionnés de scouts plutôt amusant. Imaginez-nous en train de courir à travers le parc. Ça a l'air à la fois exaltant et hilarant. Attention à la vitesse. Oh oui, je le ferai. Je préfère arriver en un seul morceau.
Excellent choix. Peut-être pourrons-nous un jour partir à l'aventure en scout ensemble. Ça me semble une excellente idée. J'ai hâte. Mettons-nous au travail. Leçon 16. Synergie collaborative. Je pense que nous devrions discuter de la manière dont nos ressources peuvent se compléter. Voilà une excellente idée. Le travail d'équipe peut donner des résultats extraordinaires. Exactement. J'ai une certaine expérience en graphisme. Cela pourrait être utile pour notre projet. C'est fantastique. J'ai des compétences en rédaction de contenu. Ensemble, nous pourrions créer des contenus captivants. Notre collaboration pourrait considérablement améliorer nos présentations. Le texte et les visuels se complètent parfaitement. Absolument. Nous pouvons rendre le contenu à la fois informatif et attrayant. Avez-vous réfléchi aux différentes plateformes que nous pourrions utiliser pour notre projet? Oui, je pense que les réseaux sociaux seraient un excellent moyen de toucher un public plus large. Je suis d'accord. Nous pourrions créer des visuels attrayants pour les publications afin de capter l'attention. Et je peux créer des légendes percutantes pour attirer l'attention. Ça a l'air d'une stratégie gagnante. Nous pourrions également envisager de collaborer avec des influenceurs afin d'amplifier notre impact. C'est une idée géniale. Leur soutien pourrait accroître encore davantage notre visibilité. Avez-vous des influenceurs spécifiques en tête? J'ai quelques contacts dont les objectifs correspondent aux nôtres. Je peux les contacter. Parfait. Je peux préparer des visuels pour illustrer notre concept en complément de vos messages. Cela permettrait d'adopter une approche cohérente. La cohérence est essentielle en matière de stratégie de marque. Et si on établissait un calendrier pour nos tâches, ça nous permettra de rester organisés. Excellente suggestion. Un calendrier peut nous aider à rester sur la bonne voie et à rester alignés. Définissons nos principaux objectifs et échéances. Cela nous permettra de clarifier la marche à suivre. D'accord. Je suis enthousiaste à l'idée de ce que nous pouvons accomplir ensemble. Ce type de collaboration peut aboutir à des résultats fantastiques.